Vous vous baladez sur TikTok, vous tombez sur une pub ou sur une vidéo qui vous présente un produit. Ce produit est révolutionnaire, OMG, je le veux. J'ai sélectionné pour vous les 20 objets qu'on voit le plus sur TikTok et on va découvrir ensemble si c'est de la douille ou pas. C'est de la douille. Mais on va quand même tester, voir si éventuellement ce ne serait pas une douille, c'est une douille. Ne perdons pas plus de temps, on va commencer directement avec le premier produit. Un casseur d'œufs. Ça ressemble à un casseur d'œufs? Non. Eh bien si, ça casse des œufs apparemment. Alors, je suis censé faire quoi? Ah, je le mets là comme ça. Oh waouh! Là, si j'appuie, oh waouh! Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le casser, mais pas n'importe où. On va le casser là-dedans. Une casserole auto-cuisante. J'ai pas le terme exact. Regardez comme elle est belle ma casserole. Non mais sans deck. Eh, y'a quelque chose ou pas là? Alors c'est une casserole électrique mais faut quand même la brancher. Moi je pensais que ça marchait tout seul. Si tu dois le brancher ça perd un peu l'intérêt quand même. Autant aller directement dans la cuisine, non? Je sais pas. Le fil est très petit par contre hein. Ça chauffe vraiment. Ça chauffe vraiment. Donc il est l'heure du crash test. En fait ça c'est pour réceptionner le jaune d'œuf. Donc on va faire cuire que du blanc d'œuf. Alors... bah c'est un peu nul. Alors cet objet est vraiment nul à yesh. Ça réceptionne mal le jaune d'œuf. Moi je pensais que ça allait être nickel et tout. Pas du tout. Oh par contre ça cuit bien, oh la vache. Putain l'œuf il est déjà cuit. Oh, waouh, j'ai vraiment cramé mon œuf là. Mais c'est beaucoup trop chaud. C'est soit tu fais un truc à 8000 degrés, soit tu ne brûles rien. Vous voyez cette fumée là? C'est pas normal pour un œuf. Pourquoi ça sent la radioactivité là? Je pense qu'il fallait la laver avant peut-être. C'est des produits ultra toxiques dessus là. Et je connais mes œufs. Il pue pas, hein, d'habitude. Franchement, pour l'instant, c'est deux objets de merde. Hein. Tu veux casser un œuf, tu peux le faire toi. Et si tu veux te faire cuire un œuf, frère, plutôt qu'être à 10 cm d'une prise, tu lèves ton gros cul et tu vas dans la cuisine. Bon, c'est deux objets pas validés qui puent et qui sont inutiles. Allez, hop, ça dégage. Le stylo à café, tout le monde l'a vu sur les réseaux. C'est censé... Mais c'est un putain de vibro en fait. Ça se met dans le cul ou ça fait des cafés là, je suis en bas là. Alors on est censé mettre du café d'abord dans le stylo à café. J'espère que je le mets dans le bon compartiment. Bon, on va dire que c'est bon. Et maintenant, avec ce stylo, on va pouvoir faire des dessins dans quoi d'ailleurs? Je ne sais pas. Bon là, on va faire un dessin au café dans du café. Je vais faire un papillon. Donc là, je fais les yeux. Et là, je fais le corps. Ça marche pas de ouf, non? Bon, on se laisse pas abattre, on va essayer de le mettre dans du lait. Pourquoi on mettrait du café dans du lait? J'en ai aucune putain d'idée. C'est pas moi qui ai inventé le stylo à café, donc vous vous démerdez. Mais il coule tout seul? Y'a rien qui va, gros. Est-ce que c'est bon au moins? Ouah, c'est du café au café. Je suis à 160 BPM là, en une gorgée. Oh, en vrai, j'ai bu, le dessin reste, hein. Le dessin reste un peu. C'est semi-validé. Mais par contre, pourquoi ça vibre? C'est quoi l'intérêt de vibrer là? Je comprends mieux. Cet objet est un seller. Alors à quoi ça sert? Il y a un bouton qui sert à ouvrir vos sachets. Parce que vous êtes trop con pour ouvrir un sachet tout seul hein. Oh mon dieu, un paquet de chips. Je ne peux pas l'ouvrir sans objet TikTok évidemment. Heureusement, j'ai mon seller. J'appuie. Et ça le découpe parfaitement. Pas très bon. Ah si en fait, très très bon. Je coupe mon sachet. Mon sachet est ouvert. J'appuie là. Je fais tout le long du sachet. Et il est refermé. Mec, je suis choqué. Bon, en tout cas, objet très validé. C'est quoi ce truc derrière là? Je crois que c'est magnétique. Non. Ceci est un bol pour bébé. Voilà, fin de la description. Dans la pub TikTok, le bol ne se renverse jamais. Donc, imaginons que je réouvre mes chips. Je donne des chips à bébé. Et donc, normalement, les chips sont censés ne jamais se renverser. Jamais. On va essayer de suite. Attention. Franchement, ça marche bien. Je pense qu'il y a moyen de casser la matrice quand même. Les gars, pour l'instant, il n'y a aucune chip qui s'est inversée. Hein. Non, mais en vrai. Ah, ça marche pas si bien. Il m'a fait mentir. J'avais confiance en toi. Ah bah, il marche plus du tout là. On va ramasser les chips comme une énorme victime maintenant. Bon, en vrai, objet validé quand même. Hein. Évidemment, un bébé ne va pas mettre une patate de forain dedans. Donc, franchement, ça marche de ouf. Je pourrais m'amuser des heures. En fait, c'est moi le bébé, je crois. Prochain objet, je me fous pas de votre gueule. Une poubelle intelligente. Et ça a l'air vraiment ouf. Dans la vidéo, il montre que c'est une poubelle alors qu'il déjà fait les sacs toute seule. Et en plus, elle remplace le sac toute seule. Elle fait les courses à ta place. Elle appelle ta famille à ta place. Par contre, elle s'ouvre pas. Voilà. Évidemment, on lit aucune notice puisque on n'a pas le time, nous. Bon, on va quand même lire la notice parce que j'ai aucune idée comment ça marche. Maintenez le bouton tactile enfoncé jusqu'à entendre 2 bips. Un sac poubelle sera placé automatiquement dans le dispositif. C'est un truc de ouf. Le mec, elle va exploser. Oh! Le mec, mais c'est une dinguerie. Regardez, le sac poubelle est mis. Mais gros, c'est vraiment un truc de ouf. J'ai jeté du coup les chips et l'œuf de tout à l'heure.
Ah, ça pue de ouf, frère. Hein. Dinguerie. Ah bah le casse-œuf. Voilà. Maintenant que le casse-œuf est dans la poubelle, on va voir s'il change la poubelle tout seul. Arrête! Mec, je suis choqué. Et là, il va en remettre un? Mec, c'est un truc de ouf. Cet objet est vraiment incroyable. Alors lui, il est vraiment validé hein, pour le coup. Il me l'a fermé le sachet, mais bien en plus. Hein. Il a mieux scellé que le seller. Hein. La poubelle est plus intelligente que moi, mec. Ah ça, je vais la garder. Arrête! Arrête, referme-toi. Ça, c'est l'autorité, ça. Charisme. Arrête! Est-ce que vous savez pourquoi on kiffe autant les objets TikTok? Eh ben, je vais pas vous dire. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire si je te dis pas de toute façon? Hein? Tu vas te désabonner? Ok, ça va, je te dis. Je crois que c'est parce qu'ils ont tous une promesse un peu différente de ce qu'on a d'habitude. Genre une expérience un peu unique, tu vois. Et en parlant d'expérience unique, c'est justement le cas de... Il est l'heure du test. Je me suis pas spoilé, j'ai encore jamais bu dans la gourde, j'ai jamais testé la rétro-olfaction, j'ai jamais embrassé de meuf, j'ai jamais connu mon père, j'ai jamais... Bon, vous connaissez sûrement déjà. Tu ouvres la gourde, ça paraît, c'est un bon début. Tu la remplis d'eau. Tu choisis le pod du parfum de ton choix. Nous, on va prendre pêche. Tu le mets sur la gourde et soit t'actives pas le pod et tu bois de l'eau goût eau. Et soit t'actives le pod et là boum, rétro-olfaction. Mais qu'est-ce que c'est la rétro-olfaction? En gros, tu captes les parfums du pod grâce à tes capteurs olfactifs. J'ai rien compris à ce que je viens de dire. Pour faire simple, tu feintes ton cerveau et t'as l'impression de boire de l'eau aromatisée. D'ailleurs, j'ai appris que tu captais pas l'odeur par le nez, mais par les capteurs olfactifs présents dans ta bouche. J'ai toujours pas compris ce que je viens de dire, mais c'est impressionnant. Bon, maintenant, est-ce que ça marche? Arrête, c'est une dinguerie. Mais mec, c'est fou. Genre, tu bois de l'eau avec la saveur de ce que tu veux. Mais attends, c'est une dinguerie. Gros, j'ai envie de boire des litres et de tester tous les pods de la terre. Là, ça y est, je suis addict. Et ben, cet objet est largement validax. C'est pas une arnaque et c'est exactement comme dans les vidéos. Et petit code promo BADZER pour avoir 15% de réduction, c'est cadeau. Voilà, je vous fais plaisir. Next objet. Cet objet, mesdames et messieurs, est révolutionnaire. Vu à la télé. Regardez comme cette dame a l'air contente de porter l'objet. Ma vie est un vortex infini de souffrance et de désespoir. Cet objet est un plieur de t-shirt. Prenez votre t-shirt. Et merde, il est déjà plié. Bah me voilà baisé. Oh, je suis par terre. Cet objet est déjà horrible. Maintenant que votre plieur est plein de cheveux, eh bien c'est le moment parfait pour plier un t-shirt. Donc, là. Ah voilà. Là. Oh, arrête! Qu'on soit d'accord, c'est nul. Plie ton t-shirt, mec, ça prend une seconde. Cet objet, c'est quand même de la merde. Pour te faire gagner quoi? Pour te faire gagner 8 secondes? Il y a de la chance, hein. Ceci est un pèse-bagages. Mise en situation, vous partez en voyage, vous prenez votre sac, et dans votre sac, vous mettez votre gourde Air Up, évidemment, votre mini seller, évidemment également, une casserole électrique sale, parce que on ne sait jamais, et vous voilà fin prêt à partir en voyage. Mais vous ne savez pas s'il dépasse la limite de poids maximale de l'aéroport. Eh bien, je vous présente le pèse-bagages. Donc vous l'accrochez comme ça, et normalement, si je le mets comme ça, il me dit combien il pèse. 2,5 kg. Ah, du coup, je peux voir ta puissance, quoi. Mon max, c'est 24 kg. Oh. Ah, c'est dur, hein. Attends, je bats de mon encore, Oh, 29. Oh, j'ai fait un 9. Ah, j'en vois plus. En vrai, c'est utile. Est-ce que c'est vraiment utile? Je réfléchis. Oui, c'est utile pour les limitations de bagages, pour les peser, quoi. Et je suis content d'avoir des objets qui marchent un peu quand même dans le lot. 40 kilos. L'objet validé, hein, rien à dire de plus. Franchement, c'est bien pratique. Et maintenant que vous avez votre sac, eh ben c'est chiant, il vous fait mal au dos parce qu'il est lourd. Vous voulez le poser quelque part mais pas sur le sol parce que c'est dégueulasse. Eh bien je vous présente cet objet TikTok. Ceci est un support de sac. C'est le nom exact, hein. Vraiment vous allez vérifier, c'est le nom exact. Ça a cette gueule là, vous pouvez l'ouvrir et en faire un crochet. Donc normalement tu mets ton sac dessus et c'est censé se faire accrocher de partout. Les mecs, ça marche malade. Mais par contre je comprends pas l'utilité de l'objet. C'est quoi la différence entre ça et ça? En tout cas si vous voulez suspendre vos sacs, et ben sachez que ça marche. Donc ce petit objet, ça fait son taf quoi. Je comprends pas le taf, mais ça le fait. Un ouvre-bouteille. La promesse de cet objet est vraiment très simple. C'est censé juste appuyer sur une bouteille et c'est censé enlever le bouchon. Donc sous la main, j'avais qu'une bouteille de jus de pêche. On va tester de suite. Push and pull, il y a marqué, donc j'appuie. Ok. Mais mec, ça marche de ouf. Et en plus c'est magnétique au fond donc ça garde la capsule. Franchement, validax. Ceci est une mini imprimante thermique portable. Beaucoup de mots. Bon, le principe est très simple. En gros, c'est censé pouvoir imprimer de partout sans électricité, sans encre, sans cartouche. Quick Start Guide. Putain, je déteste les notices.
Je veux imprimer une photo. La qualité est vraiment merdique, à chier de merde de cul. Et ce qui est marrant aussi, c'est que c'est du papier autocollant. Tiens, je vais le garder là pour toute la vidéo. Mais en vrai, ça marche bien et ça marche sans encre. C'est une imprimante thermique. Aucune idée de ce que ça veut dire, mais voilà, ça marche sans encre. Et vous avez une petite appli, du coup, vous pouvez imprimer ce que vous voulez. Attends, je vais écrire Badzer et je l'imprime. Je fais une faute là, non? Bon, je serai Bitzer. Et du coup, cette Gourder Up appartient désormais à Bitzer. En fait, les premiers objets, ils étaient vraiment explosés au sol. Et depuis, on a que des objets de ouf. Bon, la qualité d'impression photo est un peu dégueulasse par contre. Hein. Je pense que c'est plutôt fait pour imprimer des textes ou vite fait des croquis. Et bah les gars, validé, hein, on passe au suivant. Ceci est un ventilateur. Et ce ventilateur a une particularité, c'est que tu peux le clipser. Et donc, vous pouvez le mettre à la ceinture. Tu clipses après ton t-shirt là. Ouais. Ah waouh. Du coup, ça marche bien, hein. Ah, comme je gonfle. Gros, franchement, cet objet est validé aussi. Hein. Et en fait, c'est le bruit, en fait, le problème. Moi, je vous jure, c'est un bruit d'aéroport, écoutez. Bon, bah, objet validé. Beaucoup de bruit, mais franchement, c'est validé. Ceci, ce petit objet ridicule de la taille d'une bite, pas sûr de la comparaison, est un clavier laser. Tu peux écrire sur un clavier laser avec ton iPhone. Est-ce que ça, c'est pas la classe? Maintenant, dans les faits, est-ce que ça marche? Non mais ça marche bien. Arrête de m'écrire dessus là. En fait, ça marche pas. Oh putain, frère, ta gueule! Il m'a répondu ou je rêve? Ça marche pas sur les tables noires parce que tu vois pas le clavier. Allez savoir pourquoi le rouge ne ressort pas sur le noir. Donc il faut une table blanche et il faut être dans le noir. C'est de la merde. Attends, peut-être je peux écrire sur... Ça marche? Oui, ça marche de ouf. Oula, il est en train de péter un câble. Mec. Bon, cet objet, c'est de la grosse merde. C'est vraiment nul. Ayesh. Il faut un truc blanc sans tache dans le noir. Enfin, c'est horrible. Ouais, c'est horrible. N'achetez jamais ça. Un clavier laser, ça pue la de merde. Cet objet représente la fin du monde. C'est une petite bague comme ça, avec 3 boutons. Les gars, je déconne même pas, ça sert à scroller sur TikTok. Il y a 0 vanne. Donc en gros, c'est un peu une télécommande de TikTok, quoi. Et tu peux, à distance, changer les TikTok, quoi. Et donc normalement, si j'appuie sur la bague, ça monte le son. C'est pas ce qui est attendu. Non, j'ai l'impression de m'être fait arnaquer, gros. J'ai l'impression que ça marche pas. J'ai l'impression que j'ai acheté un truc, tu sais, et en fait ça marche pas. Je veux de suite savoir le prix de cette merde là. 14 €. 14 € pour éviter de faire ce geste. Et en plus ça marche pas. Cet objet n'est pas validé. Allez, on se laisse pas battre. Je suis sûr que les prochains objets vont être exceptionnels. Le prochain objet est un ventilateur pour iPhone. C'est un ventilateur que tu connectes à ton iPhone et qui va te ventiler la tronche. Donc normalement c'est quand même un objet très basique. S'il rate ça, c'est vraiment des chibres. Donc là, selon la logique des choses, si je le plug, il marche. Ça marche? On a un objet qui marche? Ce n'est pas une arnaque? Ça marche, c'est un grand mot. On va dire que le ventilateur tourne, hein, parce qu'il y a vraiment 0 force quoi. Je peux l'arrêter avec mon nez. Voilà, pour vous dire la puissance quand même qui est de 0. Bon, après j'ai un gros pif. En vrai ça peut dépanner quoi, mais je pense que ça utilise la batterie de votre iPhone. Et au final il faut vraiment être comme ça pour que ça marche quoi. Donc bon, est-ce que vraiment ça marche? Bof. Et les objets qui marchent pas? J'ai raté la poubelle. Un nettoyeur supersonique. Je suis pas sûr du terme. Ultrasonique, c'est encore pire. C'est censé le remplir d'eau et je crois qu'après ça vibre de ouf. Et c'est censé nettoyer du coup tes affaires par vibration quoi. Alors sur le papier ça a l'air vraiment stylé quand même. Faire du nettoyage ultrasonique, franchement moi je trouve ça la classe. Est-ce que ça marche vraiment? Ok, bon on va tester avec le bracelet d'Apple Watch. J'espère que ça va être impressionnant mec. Oh, mec tu vois? Je sais pas si vous voyez bien, mais en gros il y a vraiment des filets de crasse qui se dégagent de l'Apple Watch. Oh mec, c'est bizarre. Je kiffe un peu. Ah mais l'eau est vraiment dégueulasse. Ça dégrasse même les wads. Ouais mec, ma montre est clean. Eh ben objet validé. Alors lui pour le coup je m'y attendais pas, hein, parce que quand j'ai vu la promesse je me suis dit allez vas-y. L'eau est vraiment dégueulasse par contre, je sais pas ce que je vais en foutre. Je crois que ça se boit ça. J'ai envie de le boire. Bon alors je vois pas, parce que tu m'as convaincu. Un parapluie de tête. Ce nom n'a aucun sens. Cet objet est très simple d'utilisation. Si t'en as marre de tenir le parapluie à la main, il existe une solution. En vrai, les objets TikTok, j'ai l'impression que c'est que des trucs de flemmard, quoi, de ouf. Ah, ça me fait roter. Oh, waouh! Plus besoin de tenir le parapluie puisque vous l'avez directement sur la tronche. Il y a un petit flou ou pas, là? Bon, on ira tester ce produit dehors pour voir si en conditions réelles, ça arrête vraiment le soleil et la pluie. Mais il existe également le parapluie pour iPhone. Et oui, c'est également un produit TikTok. Ça, là, je suis content d'avoir payé 15 €.
Vous ouvrez votre petit parapluie. Regardez comme il est trop kiki. Bon, vous vous demandez peut-être à quoi sert cet énorme étron. Souvent en été, quand la lumière qui vous arrive dans le téléphone, vous voyez rien, vous pitez petit. Et ben grâce à ce parapluie pour téléphone, maintenant, vous avez de l'ombre sur le téléphone. Et vous pouvez voir ce qui se passe même si vous avez de la lumière. J'espère que c'est pas clair. Est-ce que vous pensez que je peux mettre un parapluie sur une gourde Air Up? Eh bien oui. Ma gourde est désormais protégée du soleil. Pas du tout. On dirait qu'elle a un petit bras et elle se protège du soleil. Donc on va tester ces deux parapluies dehors en conditions réelles. Bon, du coup, on se retrouve en extérieur pour tester le parapluie d'iPhone. Venez, on va au soleil. Ouh là là, trop de soleil. Il n'y a aucun soleil là. Bon, imaginons qu'il y a du soleil. Eh bien, je suis protégé grâce à mon parapluie d'iPhone. Voilà, et désormais, je peux très bien y voir. C'est de la merde, cet objet ou c'est moi? Bon, j'espère que cette vidéo vous aura permis de débunker quels objets étaient des énormes douilles et quels objets étaient vraiment cool. Big up également à Air Up qui a sponsorisé cette vidéo. Merci les refs. Ah, toujours un plaisir. Et oubliez pas le code BADZER, moins 15% sur toutes les gourdes. Les amis, à 50 000 pouces bleus, on fait la partie 2 et on prend des objets de l'espace. Je vous le dis direct, dans la partie 2, ça va pas rigoler. Hein. On va prendre des objets extrêmes. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout... Voilà.